Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Avant de revoir les temps forts, l'essentiel de l'émission, d'abord le rappel des titres ce samedi. La première journée du sommet du G20 en Australie, dominée par la crise ukrainienne. Plusieurs dirigeants occidentaux ont critiqué l'attitude de la Russie en Ukraine. Le président russe, Poutine, a décidé de ne pas participer demain au déjeuner de clôture du sommet. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a quitté la France après avoir passé 48 heures en observation dans une clinique de Grenoble. Aucune confirmation sur l'état de santé du président algérien. On sait simplement qu'il a été hospitalisé dans le service de cardiologie de cette clinique française. Le robot Philae est entré en hibernation à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre. Ses batteries sont à plat, ses panneaux solaires mettront du temps à se recharger, faute de soleil. Avant de s'éteindre, Philae a transmis les résultats de son forage sur la comète, une mission qualifiée de succès par l'Agence spatiale européenne. Et puis on vient de l'apprendre, le joueur de football Valéry Mézag, un ancien international camerounais qui a joué à Montpellier et à Sochaux, a été retrouvé mort ce samedi dans son appartement à Toulon. Valéry Mézag avait 30 ans, une autopsie aura lieu lundi matin. Nous n'avons pas de suspicion particulière pour l'instant, a indiqué le parquet de Toulon. Comme promis, voici l'essentiel de ce monde en français, le résumé du 64 minutes préparé par Sophie Goldstein et Frédéric Rassinou. C'est une ambiance de guerre froide qui s'est abattue sur Brisbane. Depuis vendredi, veille de l'ouverture du sommet, les pays anglo-saxons ont multiplié les charges en règle contre la Russie et son rôle dans la crise ukrainienne. Londres a même menacé Moscou de nouvelles sanctions internationales. C'est un G20 compliqué, ce d'autant plus que Vladimir Poutine pensait pouvoir compter sur le soutien de la Chine et de quelques pays non alignés comme par exemple l'Afrique du Sud ou le Brésil. Ils sont restés très silencieux sur ce dossier ukrainien et plus que jamais on a l'impression que ce G20 c'est un G19 contre Vladimir Poutine. Abdelaziz Bouteflika aura passé un peu plus d'un jour à la clinique privée d'Alembert à Grenoble, entre les mains du chef du service cardiologie qui le connaît bien pour l'avoir suivi au Val-de-Grâce à Paris, notamment après son AVC de 2013. Il n'y a même pas un communiqué officiel de la présidence algérienne pour dire pourquoi le président a été hospitalisé à Grenoble, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il s'agissait d'une urgence, est-ce qu'il est gravement malade, parce que l'idée est de dire, depuis que le président Bouteflika à 77 ans s'est présenté pour un 4e mandat en avril dernier, on met l'idée que le président va bien, il peut gérer le pays, qu'il n'y a aucun problème malgré la maladie. Vous évoquez l'islam, on a tendance à croire qu'aujourd'hui la religion est plus présente dans le football qu'elle ne l'a été il y a quelques années. Ce qui est intéressant justement, vous en parliez, c'est que aujourd'hui on est dans une société pluriculturelle. L'islam aujourd'hui fait partie de la société française et peut-être que on focalise aujourd'hui plus là-dessus parce qu'une partie des gens a peut-être encore du mal à intégrer justement cette réalité. Un coup de cœur nantérienne pour une magistrate tunisienne, Kalthoum Kenou. Elle est la seule candidate à l'élection présidentielle qui se tiendra la semaine prochaine en Tunisie. Face à elle, 26 hommes. Oui, pour elle, cette candidature est un message adressé à l'ensemble des Tunisiens. Oui, les Tunisiennes peuvent accéder, comme les hommes, aux plus hautes instances politiques. Elle a participé au chantier des Franco en 2013. Elle a obtenu le prix Paris Jeunes Talents la même année. Et nous dit-on, avec la musique, Mathilde Forget apprivoise sa mélancolie. Révisons nos souvenirs, tous ces gestes à saisir. Je prends soin d'encadrer ce qui va me manquer. Avant de nous séparer, n'oublions pas les jeunes filles ex-otages au Nigeria, mariées de force par Boko Haram, et puis aussi Serge Lazarevitch, le dernier otage français, détenu quelque part au Sahel depuis 1087 jours. Fin du 64 minutes, je vous dis à demain avec toute l'équipe du 64 minutes. Bonne suite de programme sur TV5 Monde si vous restez avec nous. Et puis où que vous soyez, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée et à demain. Merci.